Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien. Et si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau jeu, un nouvel oracle, le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques. Donc oui, c'est un jeu destiné aux enfants de 7 à 107 ans. Donc en gros, si tu as 108 ans, c'est mort. Non, il est destiné à tout le monde, mais c'est vrai qu'il est plus destiné aux enfants. Et c'est un jeu que je me suis offert au salon de la voyance qui a eu lieu à Aix-les-Bains. Et c'est un jeu qui m'a parlé tout de suite parce qu'en fait, il parle le même langage que moi. Et c'est vraiment les messages que je dédie aux enfants. Et du coup, j'ai toujours utilisé les mêmes cartes pour les adultes et pour les enfants. Et, euh, et là, je me dis que ça peut être cool d'avoir un jeu destiné aux enfants. D'avoir en tout cas un support. En tout cas, les enfants, ils aiment bien. Ils aiment bien les jeux que j'ai. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça fait un moment que j'y pensais où je me disais, je voudrais vraiment me trouver un oracle destiné aux enfants. Et puis bah voilà, puis comme on parle le même langage, ça devrait le faire. J'ai fait deux trois tirages avec. Les messages sont très beaux. Enfin, c'est vraiment une continuité de ce que je fais déjà. Donc des messages que j'apporte déjà aux enfants quand je fais des tirages. Donc là, c'est la rentrée des classes. Pour certains, ça a été déjà fait il y a quelques jours. Et il y a de plus en plus d'enfants que j'accompagne, et puis d'autres aussi que j'accompagne pas, mais en tout cas qui me manifestent leur stress, leur angoisse, leurs inquiétudes. Et il faut dire que c'est vrai, ça paraît derrière nous, mais c'est tout proche, tout ce qu'on a pu vivre ces 2-3 dernières années. Et je pense que ça a été extrêmement difficile pour nos enfants. Pour vous, les enfants, ça a été extrêmement difficile parce que, mine de rien, nos enfants sont vachement dociles. Et si certains d'entre nous, on va dire plus de 20 ans, et puis les adultes, des fois, on a pu faire les rebelles en se disant, bah voilà, je ne porte pas de masque, ou bah, enfin se sentir un peu plus libre. Je pense que les enfants, ils ont été vachement sages, et j'ai pas mal de témoignages, notamment directs de ma fille, où je sais que dans son école, mais ils se faisaient allumer les gamins parce que le masque était sous le nez. Il y en a qui ont été collés juste pour ça, et c'est vrai que ça me fait de la peine. Et je pense que eux, ils l'ont pas oublié. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit tirage pour cette semaine de rentrée destinée aux enfants. Waouh, une petite carte à sauter. Pour vous apporter de la positivité. Être à l'école, être dans un système, c'est pas forcément facile pour tous. Et je vous souhaite plein de courage parce que vous l'oubliez peut-être, mais vous êtes vachement courageux. Aussi petit que vous êtes, hein, quand je dis petit, ça peut aller jusqu'à bah, tous ceux qui sont encore à l'école et tout ça. Ah, mais il y a même deux cartes en plus. Waouh, c'est magnifique. Alors, je crois que même dans ce tirage, alors je sais pas si vous allez voir parce que, évidemment, même si j'ai pas été beaucoup sur YouTube ces derniers mois, je ne me suis pas formée au montage ni à quoi que ce soit. J'ai fait plein d'autres choses passionnantes, mais pas ça. Donc là, cette carte, c'est Élixir magique. Ah oui, élixir magique. Et les moulins. Donc voilà, on a les chakras. Une façon de parler de la magie de la vie aux enfants. Ces cartes sont vraiment, vraiment chou. Et en plus, elles proposent des petits exercices et des petits jeux. Donc, à toutes celles et ceux qui ont peur de la rentrée des classes, je pense notamment à une petite jeune fille que j'accompagne qui me dit « je suis stressée ». Donc on a parlé un petit peu du stress. Et qu'est-ce qui la stressait dans le fait de retourner à l'école. Et donc, vous me direz en commentaire si vous vous retrouvez dedans, si vous aussi, c'est des choses qui vous stressent. Et si c'est pas dans cette petite liste, dites-moi ce qui vous stresse, les enfants.
Hem, donc déjà, c'est le fait de pas être dans la même classe que sa copine ou la même classe que elle a peur que son groupe d'amis soit divisé. Autre chose, les notes. Donc ouais, les enfants, je sais, en tant que parent, des fois, on met la pression pour avoir des bonnes notes. En tant que les adultes en général, la société vous dit qu'il faut avoir des bonnes notes, les profs aussi, on vous dit qu'il faut avoir des bonnes notes et tout, et ça peut créer vraiment un stress. Alors que je pense vraiment que le plus important, c'est, de savoir qu'est-ce que tu as assimilé, tout ce que tu sais, parce que mine de rien, je pense que tu sais beaucoup de choses. Et puis, si des fois tu as des mauvaises notes, ben, c'est pas toi qui es nul, c'est juste que l'exercice qui a été demandé, soit il n'a pas été compris, peut-être même que ça t'intéresse pas. Tu saurais faire l'exercice, mais ça t'intéresse pas. Donc, se fier aux notes, c'est pas judicieux, mais je comprends que ça puisse créer un stress. Et puis, il y avait une troisième chose qui la stressait, donc elle rentre en cinquième, si je dis pas de bêtises. Elle rentre en cinquième et c'est l'idée de devoir faire des fiches. Alors voilà, on a travaillé dessus pour savoir un peu plus dans le concret comment ça pouvait se matérialiser. Et puis finalement, elle s'est rendue compte que elle s'apportait beaucoup de stress à elle toute seule. Donc voilà, si toi aussi tu vis des moments qui peuvent être difficiles et stressants, alors que tu rentres à l'école et que même des fois les adultes, on a l'impression que bah oui, mais t'es en primaire ou t'es au collège, qu'est-ce qu'il y a de stressant? Moi, je suis un adulte, donc j'ai vraiment des choses beaucoup plus stressantes que toi. Et du coup, des fois, en tant qu'adulte, on fait pas exprès, mais on a vraiment le sentiment que vos petits problèmes, c'est rien, alors que c'est pas vrai, ça a beaucoup d'importance pour vous. Donc voilà, je vais revenir au jeu, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des peurs ou des stress. Ça peut être on déménage, on change d'école. Il y a un petit garçon que j'accompagne, son frère il rentre au collège et lui il reste en primaire, du coup ça le tracasse aussi un petit peu. Enfin, dites-moi quelles sont vos petites peurs comme ça, enfin petites, excusez-moi. Quelles sont vos peurs, vos angoisses, qu'est-ce qui vous fait sentir stressé ou angoissé ou voilà. N'hésitez pas à me le dire. Donc là, sur les petites cartes, c'est vachement intéressant parce que là, on était en vacances, on se couchait, on se levait, on avait des activités, on n'en avait pas, les parents ils étaient là, ils n'étaient pas là, enfin, il n'y avait pas cette pression de l'école. Et du coup, ce qui est intéressant, donc avec l'élixir magique, on y croit ou on n'y croit pas, mais ce qu'on a dans la tête, c'est vachement important. Et l'intention qu'on va mettre dans toutes les petites choses du quotidien, c'est très important. Et là, avec cet élixir magique, on te demande de créer ta propre élixir, ton propre élixir magique. Ouais, c'est du masculin. Ton propre élixir magique. Qu'est-ce que c'est, cet élixir? À boire avant de te coucher, à boire le matin avant de partir, à boire quand tu te dis que ça ne va pas. Qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur de toi? Quelle est la recette de cet élixir magique qui va te rendre fort et capable d'affronter toutes les situations? Ben, je vais te le dire. Tu prends simplement un verre. Idéalement un beau verre, tu sais, un verre qui te plaît. On a tous dans notre placard un petit verre ou une petite tasse qui nous plaît. Alors tu prends ta petite tasse. Moi j'en ai d'ailleurs, j'adore les tasses. Tu prends ton verre. Dedans tu y mets de l'eau déjà. L'eau, il y a plein de vibrations dedans. Et après, si tu le souhaites, tu peux y rajouter un sirop, un colorant, quelque chose que tu aimes bien. Ou tu peux aussi te faire une tisane. Et donc, avant de la boire, tu poses ton intention dans le verre d'eau. Alors oui, peut-être qu'on va te prendre pour un fou, pour une folle. T'es pas obligé de le montrer à tout le monde, mais tu parles à l'eau. Tu peux parler à l'eau. L'eau, ça prend les vibrations. Ton corps, il est fait plein ton corps est fait plein d'eau. Et quand tu parles, ça vibre les cordes vocales. Et donc, tu vas demander à l'eau qu'elle t'apporte la force nécessaire pour pouvoir affronter la situation. Là, dans le cas qui nous intéresse, c'est de dire voilà, je veux pouvoir vivre ma rentrée scolaire sereinement et je veux que ça se poursuive tout au long de l'année. Et n'hésite pas à le refaire quand tu en ressens le besoin. Et après, quand tu as
poser vraiment l'eau, il faut vraiment que tu le dises avec ton cœur. Il ne faut pas que tu aies peur, il ne faut pas que tu te dises qu'on va, qu'on va te juger ou autre. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes. Mais si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu avais envie de m'écouter et qu'on est peut-être un peu bizarres tous les deux et tous ensemble finalement. Donc tu parles à l'eau, tu lui demandes. Ça peut être ça peut être aussi avoir un problème avec un camarade de classe. Ah oui, le prof qu'on n'aime pas ou qu'on a l'impression que ce prof-là, il nous aime pas et qu'à chaque fois, il nous met des mauvaises notes et qu'à chaque fois, il nous demande notre carnet, qu'il nous écrit des mots et qu'il convoque le parent et tout ça, toujours le même. Ça aussi, pour éviter de s'énerver, on demande à l'eau, est-ce que tu peux apaiser les relations avec ce prof ou avec cette prof parce que voilà, moi, ça me pèse. Tu demandes tout ce que tu veux à l'eau. Tu peux le faire tous les soirs, tu peux le faire tous les matins. L'important, c'est qu'il y ait de l'eau. Évite de mettre du coca ou du jus d'orange. Les vibrations vont pas être les mêmes. Si tu prends de l'eau, tout simplement de l'eau, si ça te fait plaisir, tu rajoutes un colorant. Si ça te fait plaisir, tu prends une tisane. Tu parles à l'eau, vraiment avec ton cœur, et tu la bois. Et tu laisses les vibrations de l'eau t'imprégner de tout ton corps et te dire que ouais, tu as la force nécessaire pour affronter cette journée, pour affronter cette semaine, pour affronter ce mois et toute une année. Donc, dis-moi si tu as un élixir préféré, donne-nous ta recette et puis dis-nous si ça fonctionne sur toi. Et la seconde carte que j'avais tirée, c'était la carte des moulins. Ah là là. Imagine que dans ton corps, imagine ton corps, ta tête, ton cœur, c'est fait de moulins. Et que quand tu t'énerves, ces moulins, ils tournent très vite, trop vite. Et quand ils tournent trop vite, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça peut casser. C'est dommage de casser tous ces petits moulins. Donc l'idée, c'est de te dire, tu t'imagines qu'il y a des moulins. Essaye de le faire un petit peu tous les jours. Te dire, ah là, je ferme les yeux, j'imagine que, ouais, dans mon corps, il y a des moulins. Dans ma tête, il y a des moulins. Dans mes émotions, tu sais, quand tu te sens triste et tout, comment tournent tes moulins? Quand tu te sens heureux, heureuse, comment tournent tes moulins? Pose-toi toutes ces petites questions de temps en temps. Habitue-toi à prendre connaissance et à visualiser ces moulins, à les imaginer dans ta tête. Et vois comment ils tournent différemment en fonction de tes émotions. Si tu te sens en colère, si tu te sens triste, si tu es heureux, tu verras que les moulins, ils tournent à des vitesses différentes, un flot différent. Tu sais, il y a des ambiances, ça tourne, tu vois, le vent et tout. Soit il est cool, soit il est moins cool. Et l'idée, c'est que quand tu es énervé, que tu vois que tes moulins, là, ils tournent trop vite, ils vont casser, tu te poses, tu t'enfermes dans les toilettes, tu t'enfermes dans ta chambre, tu te poses tranquillement, tu fermes les yeux, les gens ne sont pas censés savoir si tu dors pas. Tu te poses, tu te dis, oh là là, je viens de vivre quelque chose là qui fait tourner mes moulins, hein. Ça évitera les insultes, ça aussi. Tu dis aux gens, oh, tu fais tourner mes moulins là, ça m'énerve. Voilà. Ça évite de dire des gros mots, j'aime bien. Donc si quelqu'un, ou même toi tout seul, hein, des fois on se fait tourner les moulins tout seul, si tu sens que tes moulins ils tournent trop, si tu sens que tes moulins ils vont casser, tu te poses, tu les visualises, parce que ouais, tu t'es entraîné, tu sais où ils sont ces moulins. Et tu les vois, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et là, grâce à ton souffle, tu vas arriver à leur redonner une vitesse adaptée. Donc là, ils vont très vite, les moulins. Je les visualise. Donc au début, tu vas souffler comme eux parce que c'est eux qui t'embarquent. Mais l'objectif, c'est que ce soit toi qui les embarques. Ça va vite, hein, parce que y a plein de choses qui m'énervent. Il y a des choses qui me rendent triste. Ça m'agace. Allez. Et là, tu vois que les moulins,
ben, ils sont peace, ils sont zen et ils tournent tranquilles. Donc voilà, c'était 2 petits exercices que, je t'invite, à faire avant la grande rentrée. Je sais qu'il y en a qui sont rentrés, vendredi, jeudi, il y en a d'autres qui rentrent vendredi, il y en a qui commencent lundi. Donc voilà, je vais essayer de poster la vidéo avant le week-end et comme ça, tu prends le temps de prendre connaissance de la vidéo. T'hésites pas à me dire, toi, si tu as des peurs, des stress ou autre. T'hésites pas non plus à la regarder à d'autres moments que la rentrée scolaire. Ça peut être après les petites vacances, ça peut être tous les lundis, histoire de te motiver et te rappeler, voilà, l'histoire du petit élixir et des moulins. Et puis, ma foi, je te souhaite une excellente rentrée, un excellent moment, de retrouver tes copains, tes copines, accueillir avec bienveillance les nouveaux, les nouvelles. Et puis aussi, il y a des profs qu'on aime bien et qui nous ont manqué pendant la rentrée. Hein? Je suis sûre qu'il y a des profs que vous aimez bien. Moi, c'était le prof de dessin et la prof de littérature. Je les ai toujours, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai arrêté l'école et ils sont toujours dans ma tête parce qu'ils étaient vraiment cool comme prof. Alors restez positifs les diamants, les petits diamants, mais c'est pas la taille qui compte, c'est pas parce que vous êtes des enfants que vous ne pouvez pas faire grande chose. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur moi, sur ce que je fais, sur comment je peux vous accompagner, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Je vous embrasse et puis brillez de mille feux.